Avec Aurélien, nous allons vous proposer de faire un moelleux au chocolat, tout simple, encore une fois inratable je crois. Ouais, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a ce fameux bain-marie, donc vous voyez ce bain-marie qui est fait pour ça d'ailleurs, hein, une casserole haute avec de l'eau. À l'intérieur on vient y placer un ustensile en porcelaine avec une poignée. Donc ça c'est très pratique pour garder ses pommes de terre à température ambiante quand on a fait les pommes de terre vapeur. Faire des réalisations comme ce gâteau au chocolat. Donc on a mis du chocolat, du beurre, 200 g de chocolat, 40 g de beurre. Ce qui est bien avec un bain-marie, c'est qu'on ne brusque pas le chocolat, on n'a pas de risque de le brûler, donc c'est parfait. Il ne faut plus qu'il y ait de petits grains de beurre, mais ça va fondre, il est bien chaud. Pendant ce temps-là, on va mettre les œufs qui ont été déjà fouettés, du sucre. Et là, on n'oublie pas. Maintenant on connaît, on blanchit. Ah oui, ça il faut bien faire cette opération et le chocolat et à absorber le beurre. Parfait. On va juste placer ce cul de poule quelques secondes sur le bain-marie pour être sûr de ne pas avoir un choc de température qui pourrait faire qu'encore une fois, on a quelques petits grumeaux. Il faut que le cul de poule soit une chaleur tiède, c'est ça? Voilà. On peut ajouter le lait maintenant, il n'y a pas de problème, comme ça il sera à la même température. Donc là on ne cherche pas forcément à émulsionner, hein. Non, non, tout à fait. On monte la température. En fait, c'est une base quand on mélange plusieurs appareils qui n'ont pas la même consistance, on fait toujours attention aux températures. Qu'est-ce qu'on prend comme chocolat, Aurélien? Alors, en fait, encore une fois, ça marche avec plusieurs pourcentages. Moi, j'aime bien dans un gâteau au chocolat qui est quand même assez riche, j'aime bien partir sur un chocolat 75-80%. Donc là on verse le chocolat dans un autre cul de poule en cuivre. On racle bien ce qui reste. Et là, on va changer d'ustensile. Je vais garder le fouet. Le fouet, si vous fouettez trop longtemps le chocolat, ça l'abîme. Mais en fin de compte, là, ça va nous permettre en quelques coups de fouet de mélanger la farine et les œufs et le chocolat, tout simplement. Donc on y va, s'il vous plaît, chef. C'est parti. D'un coup. Ouais. Et la farine en pluie. Et la farine en pluie, tout à fait. Quand on est tout seul, on fait comment? Quand on est tout seul, on utilise les deux mains, on essaye. Moi j'attendais à ce qu'ils me disent mais vous êtes indispensable dans ma vie. Donc je fais jamais le moelleux au chocolat quand il n'y a pas le chef. Voilà, jamais. Waouh, c'est beau. Là c'est déjà fini. Et là, c'est fini. Là on va le mouler dans cette petite cocotte là, Mauviel, double poignée. On va le mouler directement dedans pour le manger dedans. Moi c'est ça que j'aime bien, c'est vrai que ça garde aussi la chaleur, c'est très agréable. Donc là on va le remplir à moitié. Hop. 6-8 minutes, 200 degrés, on enfourne directement. Et d'habitude tu râpes toujours. Oh c'est beau. Il est magnifique. Là on le démoule pas là. Non. Et si on veut le démouler on fait quoi? Si on veut le démouler, il aurait fallu soit mettre une feuille sulfurisée autour pour l'aider, ou le beurrer. D'accord. Parce que là, wow, là il est parfait là. Regardez ça. Et ce que j'aime bien faire quand il sort du four, en fait, des petites noisettes brutes d'Italie. Le petit truc de la recette, c'est un petit peu de noisettes torréfiées et grattées à la minute comme ça sur le moelleux. Voilà. Et en fait, la chaleur du gâteau va faire ressortir toute l'huile de la noisette et du coup un parfum assez extraordinaire. Ben voilà, vous savez faire un moelleux au chocolat inratable.